L'homme communique. Oui, il communique énormément et c'est ce qui le caractérise en partie. Il commença par laisser son empreinte, racontant ses exploits du quotidien, sa cueillette, sa chasse, ses triomphes. Et au fur et à mesure que les siècles passèrent, il avait réalisé un exploit, développer un langage. Puis, son ingéniosité étant sans limite, il se dépassa une nouvelle fois et inventa l'écriture. Et plus le temps passait, plus l'homme diversifiait ses moyens de communication. L'art, par exemple, lorsque l'on regarde un tableau dans un musée, cela nous évoque forcément quelque chose. Lorsque l'on écoute une musique, on reçoit une information. Le silence également peut être une forme de communication particulièrement efficace, surtout lorsque l'on a de grandes choses à dire. Mais à l'ère du numérique, d'Internet, alors que l'homme a même réussi à communiquer avec des machines, nous sommes en droit de nous demander s'il n'est pas en train de dépasser certaines limites, remettant alors en cause l'intimité de tous. Géolocalisation, stories, posts, vidéos, Google, Facebook, Twitter. Un mot pour résumer, communication. Internet est fabuleux. C'est vrai, non? On a beau parler de fake news et de désinformation, ou même de propagande, Internet est un outil fabuleux. Il nous permet de communiquer facilement, comme sur WhatsApp, Messenger ou autres réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que parfois Internet en fait un peu trop. Ou du moins, ceux qui l'utilisent se permettent des actes illégaux et entravent notre vie privée. En effet, notre vie privée sur Internet est mise à mal, c'est un fait. Besoin de preuves? Eh bien, parlons de la pieuvre. Oui, cette pieuvre aux multiples tentacules. Google, Google Search, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, Google Drive, Google Photos, Google+, YouTube. Oui, elle sait se masquer, mais on finit toujours par la reconnaître. Et chacune de ces tentacules utilise des cookies. Ces cookies. De redoutables friandises, me direz-vous? Eh bien non, de redoutables espions cachés derrière un nom inoffensif. L'outil parfait pour vous espionner, collecter vos données, grâce aux vidéos que vous regardez, aux chemins que vous empruntez, aux recherches que vous faites. La pieuvre sait tout, vos contacts, vos mails, vos habitudes et parfois même vos envies. C'est le monstre hybride parfait, même s'il en existe bien d'autres encore. Et toutes ces infos collectées, dans quel but? Car si tous ces services sont gratuits, c'est parce que le produit, c'est nous. Le droit à la vie privée sur Internet existe en France et nous y avons tous accès. Mais le problème, c'est que même si on sait que nos données sont collectées sur Internet, on continue d'utiliser les mêmes moteurs de recherche et les mêmes mots de passe pour tous nos comptes Insta, Facebook, Snapchat, etc. Besoin d'une information? Wikipédia. Besoin d'envoyer un message? Insta, Snap ou SMS. Besoin de savoir où je suis? T'inquiète pas, je t'envoie ma géolocalisation exacte en temps réel. Et l'histoire se répète, et on finit par nous-mêmes nous dévoiler au monde. Nous et notre vie privée déballée comme dans un livre ouvert. Mais les gens du web sont-ils responsables à 100%? Ne sommes-nous pas complices également? N'êtes-vous pas complices également? Nous jouons un rôle important sur les réseaux sociaux par le contenu que nous partageons. Derrière les chiffres se cachent des personnes qui ont accès à un nombre fou d'infos sur vous. Votre visage, la ville dans laquelle vous allez travailler, là où vous habitez, et plus encore. Et qui rend ces informations publiques? Nous-mêmes. Alors oui, il existe des moteurs de recherche respectueux de nos vies privées, mais très peu de monde les utilise. Pourquoi? Par simplicité. Et je suis le premier ici à utiliser Google. Pourquoi? Par facilité. Et au-delà de ce que Google fait de nos données et de l'utilisation personnelle que l'on peut faire des réseaux sociaux, il y a aussi les autres. Une autre créature, bien humaine cette fois, que l'on représentera par l'ex-petit copain qui publie des photos intimes de son ancienne copine sur Internet pour se venger. Du gars qui te prend en photo dans la rue à ton insu pour ensuite les poster sur des forums peu fréquentables. Ou du pirate informatique qui vole tes données, pourtant confiné dans des clouds pour ensuite te faire du chantage. Bref, sur Internet, il y a ce que les marques font, ce que nous faisons et ce que les autres font. Et dans les 3 cas de figure, notre vie privée en ligne n'est pas respectée. Mais j'aimerais croire à l'existence d'un jardin secret sur Internet. Mais ça serait faire preuve de naïveté. Internet a sa part d'ombre et de lumière, et aujourd'hui, la seule chose que l'on peut faire pour être sûr de conserver son intimité, c'est de débrancher sa box et de ne plus mettre la main sur un ordi ou une tablette. Mais ça, c'est impossible, car ne préférons-nous pas troquer un peu de notre vie privée en échange d'un peu plus de confort virtuel? Le droit à la vie privée sur Internet n'existe pas. Mais les grandes entreprises du web ont le pouvoir de faire changer les choses en agissant pour préserver ce droit. Mais le feront-elles? Ça, c'est la question que je me pose. L'homme a communiqué, communique et communiquera toujours, pour le meilleur comme pour le pire.
Et qui sait, ce prédateur qu'il craignait quelques siècles auparavant pourrait aisément se transformer en pieuvre. Et quand ce jour arrivera, il réalisera l'ampleur de ce qu'il a créé, et peut-être finira-t-il par regretter sa propre création. Je vous remercie.